Chapitre 8. Des beaux mystères qui sont renfermés dans les cérémonies et les prières de la confirmation. Les cérémonies et les prières du culte catholique ont pour but d'exprimer et par conséquent de rappeler les mystères de la religion. Voilà pourquoi un pape du 5e siècle, nommé Saint Célestin, les appelait la règle et l'expression de la foi. Plus on connaît le sens des cérémonies catholiques, et plus on a de facilité pour bien prier dans nos églises. Entre toutes, les cérémonies qui accompagnent les sacrements sont saintes, profondes et vénérables. Je vais t'expliquer brièvement, mon petit, le sens admirable des cérémonies du sacrement de confirmation. Premièrement, d'abord, c'est l'évêque, et l'évêque seul, qui a pouvoir de confirmer. Les simples prêtres ne peuvent confirmer que dans des cas extraordinaires, et en vertu d'une permission toute spéciale du souverain pontife, permission qui ne se donne presque jamais que dans les pays des missions où il n'y a pas d'évêque. Le simple prêtre est à l'évêque ce que le baptême est à la confirmation. Le prêtre n'a pas la plénitude du sacerdoce, comme le baptême ne renferme pas la plénitude de la grâce. La confirmation étant, comme nous l'avons dit, le sacrement de la grâce parfaite, il est donc naturel que le pouvoir ordinaire de confirmer fût réservé aux évêques, qui seuls dans l'Église ont la plénitude, la perfection du sacerdoce. Deuxièmement, quand on peut observer toutes les règles, ce qui n'arrive pas toujours, l'évêque qui va confirmer commence par se revêtir de l'aube blanche, laquelle couvre tout son corps. L'aube signifie l'innocence et la sainteté sans tache de Jésus-Christ, qui par le ministère de ses évêques donne du haut du ciel le Saint-Esprit à ses chers enfants. Ensuite, l'évêque met l'étole, qui signifie la juridiction, c'est-à-dire la puissance spirituelle que Jésus a reçue de son Père pour gouverner et sanctifier l'Église. Cette juridiction, l'évêque la reçoit de Jésus-Christ par le pape, et c'est elle qui lui donne le droit de confirmer les fidèles, de répandre en leur âme l'Esprit Saint, avec tous ses dons. Par-dessus l'aube et l'étole, l'évêque remet la chape, espèce de grand manteau royal, ouvert par devant, et qui l'enveloppe tout entier. La chape exprime la plénitude de la gloire de Jésus-Christ dans les splendeurs des cieux. Pour la confirmation, la chape doit être blanche, ainsi que l'étole. La couleur blanche, qui est la plus parfaite de toutes les couleurs, la plus pure, la plus resplendissante, exprime la perfection divine de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, qui du haut des cieux nous envoie et nous donne, au nom de son Père céleste, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, de sainteté, de force et d'amour. L'évêque confirmateur prend enfin la mitre d'or. Comme la chape, la mitre exprime la gloire rayonnante de Jésus-Christ, Roi du ciel et triompheur de toutes les puissances mauvaises. La mitre a deux faces, ou, si l'on veut, deux armes. Celle du devant signifie Jésus-Christ, vainqueur du démon et du monde dans la nouvelle alliance, par ses apôtres, ses martyrs, ses pontifes et tous ses saints. Celle de l'arrière signifie le même Seigneur Jésus, espérance et salut des anciens fidèles, vainqueur du démon et du monde dans l'ancienne alliance, depuis Adam jusqu'à la Sainte Vierge, par les saints patriarches, les prophètes et tous les justes de l'ancienne loi. Troisièmement, ainsi revêtu, et comme resplendissant de la gloire et de la puissance de Jésus-Christ, l'évêque monte à l'autel, et se tournant vers les fidèles, s'assoit majestueusement sur un siège préparé à cet effet, au milieu de la marche la plus élevée de l'autel. L'autel qui porte la Sainte Eucharistie, ainsi que les cierges allumés, symbole des anges adorateurs, l'autel élevé au-dessus du reste de l'église, et même du sanctuaire, représente le ciel, où Jésus-Christ, Roi de gloire, siège à la droite du Père. Ce n'est pas comme tu le penses bien que le bon Dieu est une droite et une gauche, ni que notre Seigneur soit assis au ciel. La droite du Père céleste veut dire la place d'honneur, la première place, et le mot siège exprime le repos royal de Jésus-Christ dans l'éternité. Assis à la place d'honneur de l'autel, et revêtu comme nous l'avons dit, l'évêque confirmateur représente Jésus,
roi des anges, roi du ciel, qui seul possède en sa sainte humanité la plénitude de la grâce, et qui, dans le sacrement de confirmation, la communique par les mains de l'évêque aux âmes de ses chers chrétiens. Quatrièmement, alors s'avance au pied de l'autel et monte jusque devant l'évêque l'enfant qui doit être confirmé. Quand il y en a plusieurs, chacun monte seul à l'autel. En montant à l'autel, il se rappelle que c'est jusque dans le sein de Dieu, jusqu'au ciel qu'il va chercher la grâce ineffable du sacrement du triomphe. Avec lui, à côté de lui, monte son parrain, ou si c'est une fille, sa marraine. Car si l'on observait bien la règle, on aurait pour la confirmation, comme pour le baptême, un parrain et une marraine. Le parrain du confirmé est un chrétien déjà aguerri, qui vient pour ainsi dire répondre à l'évêque de ce nouveau soldat de Jésus-Christ, ne sera pas abandonné à lui-même au milieu des combats, mais qu'il trouvera toujours en son parrain la forte protection des bons exemples et des bons conseils. Arrivé au pied de l'évêque, le parrain s'agenouille à la gauche de son filleul. Cinquièmement, l'évêque commence alors une belle prière d'invocation où il appelle sur ce jeune chrétien la plénitude de la grâce de Jésus-Christ. Il étend sur la tête de l'enfant ses deux mains consacrées et continue en disant « Accordez-lui, Seigneur, votre Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. » L'enfant, le parrain et tous les assistants répondent à voix haute « Amen. » L'esprit de conseil et de force. Amen. L'esprit de science et de piété. Amen. Accordez-lui enfin l'esprit de crainte du Seigneur. Amen. Ensuite, l'enfant se lève, car on devrait recevoir le sacrement de confirmation debout, comme un soldat prêt à partir pour le combat. Il se lève, la tête droite, le front découvert, les yeux modestement baissés, les mains jointes et étendues, le pouce droit sur le pouce gauche en forme de croix. C'est toujours ainsi qu'on devrait avoir les mains jointes à l'Église. Le cœur plein de foi et d'amour, il adore Jésus, roi céleste. Il invoque l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Son parrain s'est également levé. De la main gauche, il tient une petite bandelette blanche, de lin ou de soie. Sa main droite est posée sur l'épaule droite de l'enfant, en signe de protection. Pour montrer que dans la lutte de la vie, son filleul pourra toujours s'appuyer sur lui, il avance le pied droit devant l'enfant, qui pose un de ses pieds sur celui de son parrain. Le parrain dit alors à voix haute à l'évêque le nom qu'il donne au nouveau soldat de Dieu. À la confirmation, on peut prendre pour patron un autre saint que le patron de baptême. On ne perd pas celui-ci. Au lieu d'un, on en a deux. Lorsque parmi ces noms de baptême, on n'a plus le bonheur d'avoir celui de Marie, on n'a pas le bonheur d'avoir celui de Marie ou de Joseph, on ne saurait rien faire de plus agréable au cœur de Jésus que de les prendre à la confirmation. Ce patronage n'est pas une simple formalité, il s'étend à toute la vie. Sixièmement, alors l'évêque, trempant le pouce de sa main droite dans la plus sainte des huiles consacrées, le Saint-Crème, en fait une onction en forme de croix sur le milieu du front de l'enfant, et il dit en même temps, ou plutôt notre Seigneur Jésus-Christ dit lui-même par la bouche de son ministre, les paroles sacramentelles. Citation. Je te marque du signe de la croix, et je te confirme par le crème du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fin de citation. Et en disant ces derniers mots, il bénit par un triple signe de croix, qui est la forme parfaite de la bénédiction réservée aux évêques, le bienheureux chrétien, qu'il vient de confirmer. La bénédiction parfaite convient seule au sacrement de la grâce parfaite. Quant au Saint-Crème, c'est celle des trois huiles saintes qui est la plus vénérable. L'Église ne l'emploie qu'au baptême, à la confirmation, à la consécration des évêques et au sacre des rois. Au baptême, on reçoit l'onction royale et sacerdotale du Saint-Crème immédiatement après avoir été baptisé sur le sommet de la tête, là où les prêtres ont leur couronne. C'est en effet les chrétiens, membres de Jésus-Christ, souverain roi et souverain prêtre, forment une race royale par la prière et la communion. Le Saint-Crème sert à la confirmation, à cause de la perfection spéciale de ce sacrement. Il sert
non à la consécration des prêtres, mais au sacre des évêques, parce que c'est l'huile de la perfection chrétienne et sacerdotale. Enfin, ils sert au sacre des rois, parce que les rois chrétiens sont, comme l'Église les appelle, les évêques du dehors, c'est-à-dire les ministres de Jésus-Christ, chargés par lui de protéger le ministère de l'Église et de l'aider extérieurement à faire régner Jésus-Christ sur la terre. Septièmement, c'est au moment où l'évêque fait l'onction du Saint-Crème en prononçant les paroles sacramentelles que le baptisé reçoit pleinement grâce de la confirmation, commencée par l'imposition des mains. Pendant que l'évêque agit au dehors, Jésus-Christ agit au dedans. De la part de son Père céleste, il donne à cette âme bien-aimée l'Esprit Saint, avec la surabondance de sa grâce, l'Esprit Saint avec ses 7 dons. Huitièmement, après avoir confirmé l'enfant, l'évêque le congédie en lui touchant légèrement la joue gauche, et lui dit « La paix soit avec toi ». Quelques-uns pensent que cette espèce de petit soufflet amical est un avertissement donné au nouveau confirmé pour qu'il se prépare à souffrir paisiblement toutes sortes d'injures pour l'amour de Jésus-Christ. Je crois plutôt que c'est simplement une manière très ancienne de congédier, de même que nos vieux chevaliers congédiaient d'un léger coup de leur épée frappée sur l'épaule le brave qu'ils venaient d'armer et qui se tenait encore agenouillé devant eux. Le parrain alors, au moyen de la bandelette blanche qu'il tient dans sa main gauche, ceint le front et la tête du nouveau confirmé, comme d'une bandelette royale, origine première des diathèmes. Cette bandelette est destinée à préserver de tout attouchement profane l'onction du Saint-Crème. Le confirmé la garde ainsi respectueusement toute la journée. Il doit religieusement respecter ce souvenir de sa confirmation, et l'on conserve toute sa vie avec son brassard ou sa couronne blanche de première communion. Neuvièmement, pendant cette petite opération, l'évêque s'essuie le pouce, soit avec un peu de mie de pain préparé à cet effet, soit avec du coton, et après s'être lavé les mains pour plus de respect encore, il récite 2 ou 3 belles prières sur le confirmé, de nouveau agenouillé devant lui. Avant de terminer la cérémonie par la bénédiction solennelle, il lui fait réciter à voix haute, ainsi qu'au parrain, la formule abrégée de la foi, le credo, afin de lui rappeler qu'il doit s'instruire à fond des vérités chrétiennes et qu'il doit combattre au besoin mourir pour la foi. Pour lui rappeler que la prière est l'âme de la sainteté chrétienne et le secret de la victoire, il lui fait réciter également les 2 grandes prières catholiques, le Pater et l'Ave Maria. Puis le pontife descend de l'autel, enlève les vêtements sacrés et fait l'action de grâce, en même temps que le nouveau soldat de Jésus, retourné à sa place, et agenouillé comme après la communion, adore, loue, bénit, remercie son Dieu dans le sanctuaire de son cœur. N'est-ce pas bien beau tout cela, mon cher enfant ? Oui, me diras-tu sans doute, mais pourquoi n'observe-t-on pas toujours ces cérémonies dans nos grandes confirmations ? C'est pour une raison malheureusement très simple, c'est que cela n'est pour ainsi dire pas possible. Si avec leur immense diocèse, nos évêques voulaient observer à la lettre ce beau cérémonial, ils passeraient 5 ou 6 mois de l'année à ne faire que confirmer, du matin au soir. Afin donc de gagner du temps, ils sont obligés, quoique à regret, de laisser de côté ce qui n'est pas essentiel dans les cérémonies du sacrement de confirmation, et grâce à cette modification, ils peuvent confirmer plusieurs centaines d'enfants par jour. J'ai connu un bon évêque qui me disait qu'il lui était arrivé de confirmer, dans une seule journée, plus de 1600 personnes. Ordinairement donc, dans nos églises, l'évêque, après avoir imposé les mains du haut de l'autel, descend accompagné de 2 prêtres et donne la confirmation à la table de communion, aux enfants qui viennent s'y agenouiller, comme pour les communier, et qui se remplacent, rangée par rangée. Les garçons commencent, puis viennent les filles, puis les grandes personnes, s'il y en a. L'ecclésiastique qui est à la droite de l'évêque prend le petit papier que lui présente chaque enfant, où il est écrit le nom du confirmé, et le dit à l'évêque, et passe ainsi de l'un à l'autre, précédant l'évêque confirmateur. L'ordre ecclésiastique qui suit l'évêque essuie soigneusement avec un peu de coton l'onction du Saint-Crème avant que l'enfant retourne à sa place.
Il est arrivé à ce sujet une bonne histoire au vénérable évêque du Mans, Monseigneur Bouvier, de sainte mémoire. Donna un jour la confirmation dans une grande église de son diocèse, et il conféra le sacrement à un bon vieux paysan, qui n'avait pas encore été confirmé. Au second tour, il crut reconnaître le même brave homme agenouillé à la table de communion. Pensant que c'en était peut-être un autre qui lui ressemblait, il le confirma comme il l'avait fait au premier tour. Au troisième tour, le même bonhomme se représenta. Pour le coup, l'évêque le reconnut. « Mais mon bon ami, lui dit-il, je vous ai déjà donné la confirmation. »« C'est vrai, monseigneur, lui répondit-il d'un air tout effaré, le pauvre vieux. C'est vrai, mais ajouta-t-il en lui montrant le grand vicaire qui essuyait le Saint-Crème, mais ce grand-là ne l'ôte toujours pas. » Bouvier eut grand-peine à ne pas rire, et recommanda le pauvre homme à son curé, afin de lui faire un peu mieux comprendre les choses. Telle qu'elle est donnée dans nos diocèses, la confirmation n'est certainement pas aussi imposante, ni surtout aussi expressive dès lors qu'on observe les rites que nous avons expliqués. Mais elle n'en est pas moins bonne et sainte. Elle n'en est pas moins le très grand, très parfait et très divin sacrement du Saint-Esprit. L'évêque est le grand ministre du Saint-Esprit sur terre. Il est l'homme de la perfection et l'intrépide commandement des intrépides du soldat de Jésus-Christ. Comme il faut vénérer l'évêque, comme il faut respecter et aimer son autorité.